Déjà demandé comment tes guides communiquent avec toi. Eh bien, si c'est le cas, je vais aller te dire dans cette vidéo comment les guides peuvent communiquer avec toi. Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo et c'est l'une de vous qui m'a donné cette petite idée de vidéo. Mélanie, si tu passes par là, merci pour ta petite idée. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon expérience personnelle concernant les guides spirituels. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est un guide spirituel, nous en avons tous. Et en général, ils sont 2 voire 3, ça dépend des personnes, mais on en a tous au moins un qui nous est attribué quand on vient s'incarner sur Terre. Et quand je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle, vous allez clairement détecter des signes que vous avez déjà eus sur votre chemin, c'est évident. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un guide spirituel? Eh bien, c'est un être qui est de l'autre côté, donc dans le monde subtil, qui vous est attribué à votre naissance quand vous vous êtes incarné. De ce que j'ai pu apprendre, mais est-ce qu'on en a la certitude? On ne saura jamais. Mais de ce que j'ai pu apprendre et lire dans les bouquins, parce que je lis beaucoup pour mon apprentissage personnel, un guide spirituel, il vous est attribué quand vous venez vous incarner sur Terre et vous choisissez de quand vous venez vous incarner sur Terre. Mais aussi, ce guide, en fait, il a pour mission forcément de vous guider, mais il ne va pas forcément interagir dès votre naissance systématiquement. De votre naissance jusqu'à vos 7 ans à peu près, votre guide spirituel n'interagit pas forcément avec vous. Vous êtes sous la protection des guides spirituels de vos parents. Ensuite, une fois que vous avez passé votre 7e année, là, vos guides spirituels peuvent interagir avec vous et peuvent créer une connexion. Donc, ils vont commencer à vous guider et parfois, on a l'impression qu'ils ne sont pas là alors que vous avez des petites idées, des petites pensées qui vous viennent à l'esprit. Et c'est souvent vos guides qui vous mettent ces pensées dans vos têtes. Comment vos guides peuvent communiquer avec vous? Eh bien, c'est tout simple. Il y a plusieurs manières de communication, en tout cas qu'on a pu identifier. Par exemple, ils vont vous laisser des pièces de monnaie, ils vont vous glisser des odeurs, des sons par rapport à la communication. Ils peuvent vous glisser aussi, par exemple, des heures miroirs. Ça, les heures miroirs, on le voit beaucoup sur Internet, c'est vraiment le sujet qu'on voit le plus. Ils peuvent vous laisser un sentiment de sérénité, un sentiment de paix. Des fois, vous vous sentez tellement apaisé, vous ne comprenez pas pourquoi. Eh bien, c'est tout simplement la présence de vos guides. Vous pouvez aussi avoir des fois des sensations de caresse. Ça peut être simplement vos guides qui vous font une petite caresse pour vous dire ne t'inquiète pas, je suis là. Et il y a des tas d'autres moyens de communication avec vous, par exemple par les problèmes électriques, via les animaux, via les nombres angéliques. Et il peut y avoir aussi, par exemple, à travers des frissons, à travers la chair de poule. Enfin, vous avez vraiment plusieurs méthodes de communication. Des fois, vous allez voir un arc-en-ciel, les nuages. À travers les nuages, il y a beaucoup de personnes qui ont des messages de leur guide à travers les nuages. Et en fait, il va falloir essayez de capter ces signes et plus vous allez comprendre comment communiquent vos guides et plus ils vont communiquer avec vous, ça sera de plus en plus fluide. Alors, est-ce que moi, j'ai eu une communication assez fluide avec mes guides? Enfin, est-ce que j'ai toujours une communication assez fluide? Alors moi, il faut savoir que personnellement, de mon côté à moi, ils communiquent avec moi à travers les nombres angéliques. Et ça, depuis que j'ai repris mon entreprise en 2024, mai 2024, j'ai repris la gestion de mon entreprise. Parce que si vous ne me connaissez pas, pendant 1 an et demi, j'étais en pause par rapport à ma grossesse et à la naissance de mon fils, que j'ai bien profité. Et depuis ma reprise, ils ont communiqué à travers des nombres angéliques. Ils ont toujours communiqué à travers les animaux aussi. Alors souvent on me dit mais comment ils peuvent communiquer à travers les animaux? Eh bien tout simplement, vous allez par exemple voir un animal que vous n'avez pas l'habitude de voir et vous allez le voir systématiquement à plusieurs endroits, sous différentes formes et vous ne comprenez pas, comme actuellement, je vois beaucoup la coccinelle sous différentes formes et forcément, moi je sais que mes guides me communiquent, voilà, des petits insectes, des petits animaux pour communiquer avec moi et tout simplement, en fait, vous allez aller voir la signification spirituelle des animaux et vous allez comprendre que tout a une signification. Alors bien sûr, quand on dit tout a une signification, faut pas chercher des signes partout. Mais quand vous voyez quelque chose de récurrent, souvent,
Comme j'ai pu voir, par exemple avec la coccinelle, à l'époque, avant ma grossesse, j'ai vu de mes yeux, mais aussi dans mon rêve, un sanglier. Enfin, il y a tellement de choses, la tortue, la grenouille, enfin, il y a tellement de choses. Et notamment aussi quand vous demandez des signes à l'univers et que vous demandez un animal, n'essayez pas de réfléchir quel animal vous allez demander, mais ça, ce sera un autre sujet de vidéo. Essayez de laisser votre intuition parler par rapport au symbole et vous verrez que ce que vous demandez a une signification aussi. Il y a tellement de choses, tellement de subtilités qui sont hyper intéressantes et hyper enrichissantes. Donc moi, personnellement, mes guides, ils communiquent à travers les animaux, mais aussi depuis la reprise de mon entreprise, ils communiquent beaucoup à travers les nombres angéliques. Donc, qu'est-ce qu'un nombre angélique? Eh bien, tout simplement, c'est 3 nombres. Donc, par exemple, 111, 222, 333. Les nombres angéliques, c'est des nombres qui sont composés de 3 nombres identiques. Et en fait, un nombre angélique, forcément, vous allez prendre la signification du nombre que vous voyez, donc par exemple du 1, mais vu que vous le voyez 3 fois, eh bien, il aura beaucoup plus d'intensité par rapport à la vibration de ces énergies. Je ne sais pas si vous voyez je sais pas si vous me suivez. Donc, j'avais envie de vous partager mon expérience et c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Alors, moi, les heures miroirs, j'adore aussi, mais depuis quelques années, j'ai un peu de mal parce que j'ai l'impression que c'est très tendance et du coup, je me suis un petit peu retirée de ça, même si j'en vois encore et des fois, mais très rarement, je regarde la signification parce que des fois, je trouve qu'on rentre tellement dans le vice de l'heure miroir que on n'en décroche pas et on voit que ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que vous comprenez. Tandis que quand les nombres angéliques se sont mis sur mon chemin, j'ai trouvé ça tellement particulier et c'est tellement rare de voir des nombres angéliques que ça m'a beaucoup interpellée. Et depuis que j'ai repris mon entreprise, mes guides communiquent à travers les nombres angéliques. Et pourquoi je suis sûre que c'est eux qui communiquent? Parce que tout simplement, quand j'ai repris mon entreprise, alors déjà, j'ai créé mon entreprise le 5/5/2022. Je l'ai repris le 5/5/2024. Et ce qui a été super intéressant, c'est que quand je l'ai repris, mon entreprise, je commençais à voir le 555. Et j'ai pas compris. Je me suis dit, mais attends, le 555, qu'est-ce que ça signifie? C'est la première fois où les nombres angéliques m'ont interpellée parce que avant ça, je faisais jamais attention aux nombres angéliques. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi on me glisse le 555? Et en fait, donc si vous connaissez un petit peu, alors je vais pas aller dans tous les détails, mais en général, le 5, c'est le changement. Et donc, à haute vibration comme ça, 555, forcément, mes guides m'indiquaient que la reprise de mon entreprise allait changer. Et je me suis dit, mais en quoi ça va changer? J'ai dit, je comprends pas. Je suis dans le domaine spirituel, je suis cartomancienne. À part évoluer sur ma spiritualité, je ne vois pas ce qu'il changerait. Mais effectivement, avec du recul, il y a eu beaucoup de changements dans mon entreprise. Une fois que j'ai repris, j'avais perdu toute confiance en moi pendant 1 an et demi. J'ai quasiment pas exercé, donc j'avais clairement perdu le fil. Je n'avais plus confiance en moi. C'était très dur, hein. Je m'autocritiquais très très fort et c'était très compliqué de reprendre vraiment bien comme il faut. Et quand je me posais la question et je me disais, mais est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Est-ce que je suis bien au bon endroit? Est-ce que je dois pas changer? Et en fait, mes guides sont venus, encore une fois, avec le nombre 222. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est le 222? Pourquoi le 222? Et en général, le 222, donc, bien sûr, il y a plein de significations que je ne rentre pas dans les détails, mais le 222, ça signifie quand vous êtes totalement aligné, quand vous êtes à votre place en général. Et là, je me suis dit, ok, t'es au bon endroit, donc essaye d'avancer. Tes guides te communiquent le 222, donc je pense qu'il faut que tu y crois et qu'il faut que tu te laisses porter. Donc je commence à reprendre les lives, etc., à reprendre et à réapprendre à maîtriser mes facultés, si je peux dire ça comme ça. Et me vient des idées de création, de créativité, et je me disais, mais est-ce que je suis faite pour créer des choses à mon image, créer des choses qui viennent de mon âme? Et là, clairement, mes guides sont venus encore avec le 333. Et si vous regardez la signification du 333,
ça signifie la créativité, donc les arts, etc. Donc clairement le côté créatif. Et ce qui est drôle, c'est que l'année dernière, en 2024, j'étais en année personnelle 3 en numérologie, et c'est ce qui signifie que en année personnelle, on met en avant ses capacités de créativité, on peut créer des choses, on peut mettre en avant ses passions et faire de ses passions son métier. Et j'ai trouvé ça mais complètement incroyable parce que c'est clairement l'année dernière que j'ai commencé à créer mes propres prestations avec un joli design, etc. J'ai créé aussi un projet dont vous n'êtes pas encore au courant. Peut-être qu'un jour, vous le saurez. Et j'ai créé aussi, j'ai créé mon livret de radiesthésie uniquement pour moi, personnellement, de base. Mais ensuite, je l'ai créé pour vous, à la vente depuis le 3 mars 2025. Donc, mes guides m'ont laissé plusieurs messages comme ça, et actuellement, ce que je vois, c'est le 111. Donc, le 111, eh ben, qu'est-ce que c'est en général? C'est l'individualité, c'est l'indépendance, c'est les nouveaux départs, les nouveaux projets. Le 1, c'est vraiment le côté nouveau, semer des nouvelles graines. Et donc, peut-être que justement, il y a des nouvelles graines qui vont arriver. Forcément, il y a des nouveaux projets que je mets en place. Donc, c'est hyper intéressant. J'aimerais bien créer la boutique Mystic Hope Shop. Donc, vous voyez, il y a toutes des petites choses qui arrivent en chemin. Donc, forcément, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des petites expériences comme ça qui sont pas anodins. Vos guides vous laissent des messages, que ce soit, comme je vous dis, avec les nombres angéliques, les heures miroirs, etc. Le but, c'est ne pas, dans les signes qu'on reçoit, c'est de ne pas en faire une obsession, de ne pas regarder tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment regarder quand on sent que c'est un message de notre guide qui veut nous faire passer un message. Je vous laisse des messages, mais des signes, vraiment pas par hasard. Vous avez un livre d'ailleurs de Anne Tufigo que vous pouvez lire sur les signes, et quand elle raconte des choses, c'est vraiment incroyable par rapport aux signes. Des fois, on a des signes pendant des années pour nous montrer justement qu'il y a quelque chose qui arrive, et ça, je vous en ai déjà parlé. Depuis l'été dernier, moi, je reçois des signes que j'ai un deuxième enfant, en fait, qui est prêt à venir s'installer, qui est prêt à venir s'incarner. Alors moi, je ne suis pas tout à fait prête pour ça. Mon conjoint n'en veut pas pour le moment. Donc là n'est pas le sujet. Mais c'est vrai qu'un deuxième enfant, forcément, j'aimerais énormément, même si pour le moment, je suis pas prête sur le sujet. Mais ça fait hyper drôle quand on vous glisse plein de signes. Par rapport à ça, vous allez me dire, mais pourquoi tu penses qu'il y a un deuxième enfant qui veut venir s'incarner? Eh bien, tout simplement parce que j'ai eu plein de signes sur mon chemin, et ça a commencé donc l'été dernier, où j'ai tout simplement eu, alors dans mon drive, c'est à l'époque où je prenais du lait en poudre pour mon fils, mais mon fils était dans le deuxième âge, et dans mon sac, j'ai commencé à avoir donc du lait premier âge, donc 0,6 mois. Bon là, je me suis pas dit que c'était un signe, vraiment pas. Sur le coup, bon, et je peux vous dire, la boîte elle est encore chez moi. J'ai essayé de la donner, de la vendre plutôt, mais je pense que je vais la donner parce que elle périme fin 2025, je crois. Mais pour vous dire, j'ai encore la boîte, et je me suis dit, c'est trop bizarre. Donc, ça a commencé par la boîte. Ensuite, on est revenu de vacances avec mon conjoint, et quand on rentre de vacances, il y avait sur notre portail un bavoir. Donc, pourquoi un bavoir? Peut-être que la personne qui l'a déposé a pensé que c'était le bavoir de mon fils, mais sur le bavoir, il y avait marqué Zoé. Tellement interpellée parce que quand j'étais petite, j'adorais le prénom Zoé, et dans ma tête, je me disais que j'appellerais peut-être un jour ma fille Zoé. Mais c'était vraiment quand j'étais petite. En grandissant, le prénom Zoé ne m'attirait plus du tout. Mais vraiment, quand j'étais très jeune, je m'imaginais avec une petite fille qui s'appelait Zoé. Alors pourquoi? Je sais pas, mais du coup, ça m'a fait vraiment très bizarre quand j'ai vu ce bavoir. Et ensuite, je suis allée un jour à Cultura, et sur Cultura, donc forcément, je regarde les oracles, etc. Je me promène, je vais dans le rayon des enfants, et qu'est-ce que je vois? Donc, il y avait plein de petits jouets, mais je m'arrête sur une voiture pour mon fils. Mais sur la voiture, c'était marqué Zoé. Encore, et je me suis dit, mais c'est quand même particulier, quoi. Je me suis dit, Zoé, déjà sur le bavoir, la Zoé là, je me suis dit, c'est quand même particulier. J'ai regardé autour s'il n'y avait pas d'autres prénoms, il n'y avait aucun prénom, et je me suis dit, mais vraiment, mais c'est bizarre quand même. Donc, les petits
signes sont arrivés et à 2 reprises, j'ai contacté une médium qui est sur les réseaux sociaux, un coup simplement pour une question et un autre coup en consultation, et que ce soit le coup où je l'ai consulté sur TikTok juste pour une question ou le coup que je l'ai consulté en consultation, eh bien, c'était incroyable parce que à chaque fois, elle me disait qu'il y avait une petite fille, que j'allais avoir une petite fille, etc. Et je lui dis, mais pour le moment, c'est pas du tout dans mes projets. Et puis, elle insistait légèrement. Donc, toutes les petites choses qui s'accumulent, je me dis, mais c'est quand même incroyable. Je pense que elle a décidé de venir et qu'elle a envie de venir, mais c'est hyper particulier quand on sent. En plus, il y a des ressentis, vous savez, on sent en nous qu'il y a quelqu'un qui veut nous rejoindre. Je sais pas comment vous expliquer, je sais pas comment expliquer ce que je ressens, mais je le ressens qu'elle veut venir. Et des fois, je lui parle, hein. Je lui dis que je suis pas prête. Et il y a un matin, il y a quelque temps, oula, oh, ça me fait des frissons, tiens. Donc à mon avis, elle doit pas être loin. Il y a quelque temps, il y a un matin, je sais pas pourquoi, je me regarde dans le miroir et puis je fais ma demande à l'univers. Donc je demande à l'univers si j'ai un deuxième enfant si j'aurai un deuxième enfant un jour, est-ce qu'on peut m'envoyer des sirènes? Parce que des sirènes, c'est très rare à voir, hein, vraiment très très rare. Eh bien, figurez-vous que j'ai eu plein de sirènes. Alors autant je demande des fois un signe, je l'ai qu'une fois, mais alors ce signe, j'ai des sirènes partout. Clairement, des sirènes partout, que j'en suis venue à créer une petite fille en sirène sur une IA, tellement j'ai trouvé ça hyper parlant, en fait, au niveau de la sirène. J'ai regardé la signification de la sirène, parce que pourquoi la sirène? Donc la sirène, elle se transforme en poisson, donc c'est une période de transformation. Je me suis dit, alors est-ce que justement, cette petite fille qui veut s'incarner va me transformer, va me faire évoluer? Enfin, c'est des questions qu'on se pose systématiquement et par rapport aux signes. Donc j'ai commencé à les voir sur TikTok et je me suis dit bon, c'est quand même particulier. TikTok, on voit de tout, hein. Mais un coup j'étais en live et incroyable. Il y a une fille qui me parle en commentaire qui vient jamais sur mes lives, hein, et dans son commentaire, à la fin de son commentaire, elle marque la sirène. Donc là, j'étais un petit peu outrée. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ensuite, je vais sur Amazon, je cherche des livres, etc. à lire. Il y a une auteure qui m'interpelle, que j'adore et tout. Et puis, je vais regarder les autres livres qu'elle a sortis. Et là, je tombe sur un livre avec une sirène. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et je peux vous jurer que quand vous demandez des signes, forcément, si vous n'avez pas la réponse, c'est négatif, hein, mais c'est assez incroyable quand on demande des signes. Je ferai une vidéo à ce sujet parce que c'est vraiment palpitant. C'est vraiment le mot, c'est palpitant. Et en fait, ce qui m'interpelle justement dans tous les petits signes qu'on me laisse par rapport à cet enfant qui viendra un jour, c'est que j'ai lu justement le livre de Anne Tuffigo et il y a un moment, elle raconte l'expérience d'une femme justement qui attend d'avoir un enfant. Et elle débarque dans son cabinet justement avec tout un tas d'objets qu'elle a sur son chemin. Donc des fois elle trouve une peluche sur son chemin, un jouet, elle vient avec plein d'objets qui sont reliés à un enfant. Et justement du coup Anne dit à cette femme que eh bien, c'est l'univers, ses guides qui lui laissent des signes sur son chemin qu'elle deviendra maman. Et effectivement, cette dame est devenue maman. Pendant 10 ans, elle recevait des messages, des messages, des messages. Et c'est pour ça souvent qu'on dit que rien n'arrive par hasard. Des fois, ça n'arrive pas tout de suite. Des fois, ça arrive des années après. Parce que c'était pas le moment avant et que c'était le moment après. Tout a une histoire, tout a une signification, tout n'arrive pas par hasard en tout cas, et c'est à nous aussi de chercher et de comprendre pourquoi pas maintenant, pourquoi demain entre guillemets, mais c'est hyper fascinant. Tout ça c'est vraiment hyper fascinant et j'en parlerai pendant des heures honnêtement parce qu'il y a tellement de choses qui me sont arrivées par rapport à ça, mais vraiment essayez d'être beaucoup attentif par rapport à la communication de vos guides. Et une fois que vous avez identifié comment ils communiquent avec vous, je vous assure que c'est hyper fluide la communication et c'est hyper intéressant. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo et puis en tout cas je vous dis à bientôt.